travailler. De même Israël, lorsqu'ils ont reçu la loi, frère, ils sont devenus des esclaves. Parce que la Bible dit que les deux femmes d'Abraham représentent deux alliances. Une de Mont Sinaï qui affanta un enfant qu'on appelle Ismaël. Alors Agar était servante. Donc elle a enfanté dans la servitude. Alors Mont Sinaï, c'est la loi. Quand on a la loi, on devient esclave. Quand on est esclave, on travaille dur et on fatigue. Alors la loi, c'est travailler dur. L'homme veut être sauvé par le prix de ses efforts. Voilà comment à la fin, l'homme est comment fatigué. Cet homme qui est fatigué, on lui apporte maintenant une bonne nouvelle. Viens prendre de l'eau fraîche. Viens prendre, pardon, viens boire. Tu as tellement travaillé. Tu as commencé à travailler à 6 heures. Parce qu'esclave, il n'y a pas droit de travail. Il n'y a pas droit de travail. Il n'y a pas des heures supplémentaires. Tout dépend du maître. Pharaon a dit, vous n'aurez plus de repos. Pharaon a dit, on ne va plus vous fournir la paille. Vous-même, vous allez chercher la paille et fournir la même quantité de briques que hier. Parce que hier, c'est les Égyptiens qui donnaient la paille aux enfants d'Israël. Mais il dit, à partir d'aujourd'hui, c'est vous-même qui va chercher la paille, mais vous devez fournir la même quantité de briques le soir. Parce qu'ils étaient des esclaves. Personne ne peut parler, personne ne peut réclamer. Quand on est esclave, on travaille dur. Alors quand on vit sous la loi, on est esclave du péché. Parce que la loi vient révéler les péchés. Alors la bonne nouvelle, c'est comme l'eau fraîche qu'on apporte à ceux qui étaient sous la loi. Est-ce que jusqu'à ce niveau, les choses de Dieu sont claires? Amen. Alors, la question qui ronge nos cœurs, qui doit apporter la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est Christ. Nous avons déjà expliqué. C'est une grande joie. C'est comme l'eau fraîche on donne à ceux qui sont fatigués. Et je vous dis, celui qui est fatigué pour la première fois, c'est Adam. C'est lui qui a mené l'humanité à la chute. Donc quand on dit bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on vient récompenser les erreurs d'Adam. C'est à cause d'Adam que la loi est venue. À cause d'Adam que le péché est rentré. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Alors, qui doit nous apporter la bonne nouvelle? Dieu lui-même a désigné un homme qui porte la bonne nouvelle. C'est le messager de la bonne nouvelle. Nous allons faire la lecture dans Isaïe, chapitre 41, verset 27. Isaïe, chapitre 41. Et le verset 27. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. C'est moi le premier qui a parlé à Sion. C'est toujours moi qui a dit à Jérusalem que je vais envoyer un messager de la bonne. Oh! C'est moi qui a dit à Jérusalem, je vais vous envoyer un messager, c'est-à-dire un porteur de message de la bonne nouvelle. Fini l'écriture. Verset 28. Vous avez fini 27? Alléluia. Alors, nous connaissons déjà c'est quoi la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous connaissons déjà qu'il faut un homme pour apporter la bonne mais nous ne connaissons pas ce que cet homme doit dire comme bonne nouvelle. Alors comme c'est Dieu qui envoie la bonne nouvelle par l'entremise d'un messager, Dieu a dit, si mon messager vient avec la bonne nouvelle, il doit vous annoncer, vous publier une seule chose, le salut. Isaïe 52, verset 7. Isaïe 52, verset 7. Dès le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix
Celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, et celui qui dit à Sion. Alléluia. Qu'il soit beau le pied de celui qui apporte la bonne nouvelle. Celui qui apporte la bonne nouvelle, il est en train de publier la paix et le salut. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit qu'il enverra un messager de la bonne nouvelle. Et il nous dit que quand ce messager de la bonne nouvelle va venir, il ne va pas publier comment les sorciers vont planer. Non, il ne va pas le faire. Non, il ne le fera pas. Dieu dit, il ne va pas publier un retour à l'envoyeur au stade. Non, Dieu a dit, il ne le fera pas. Non, il n'a pas dit ça. Lui, il a dit, quand mon messager de la bonne nouvelle va venir, il va publier le salut. Amen. Alléluia. Le messager de la bonne nouvelle doit publier quoi? Le salut. L'église, vous devez répondre. Qu'est-ce que le messager de la bonne nouvelle doit publier? Le salut. Qu'est-ce que le messager de la bonne nouvelle doit publier? Le salut. Ok, merci. Maintenant, point d'interrogation, c'est quoi? Qui est le messager de la bonne nouvelle? Je ne sais pas si vous comprenez. Qui est le messager de la bonne nouvelle? Déjà, jusqu'à présent, seul candidat qu'on voit qui mérite d'être messager, c'est Isaïe. Pourquoi? Celui qui a parlé de la bonne nouvelle. Mais, est-ce que c'est vraiment Isaïe qui est le messager? Parmi les prophètes, voilà, Isaïe s'élève, il a parlé 2 fois. Nous venons de prendre 2 passages d'Isaïe où il parle de la bonne. Mais le 3e passage, c'est comme si c'est lui qui est le messager de la bonne nouvelle. Isaïe 61. Isaïe 61. Écoutez bien la parole de Dieu. Dès le premier verset. Oui. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Voilà. Dieu envoie un messager. Ce messager, quand il vient, il a l'Esprit de l'Éternel sur lui. C'est ça? Car l'Éternel m'a oint. Ah, car l'Éternel m'a oint. Pour porter de bonnes nouvelles. Ah, pour porter de bonnes nouvelles. Aux malheureux. Aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux captifs la liberté. Aux prisonniers la délivrance. Pour prisonnier la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu. Voilà celui qui vient apporter la bonne nouvelle. Celui qui vient avec plusieurs nouvelles de Dieu. Celui que Dieu a oint. Mais ici, Isaïe nous trouble un peu. Parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Donc on comprend comme si c'est Isaïe qui est le porteur de la bonne nouvelle. Mais bien aimé, ce n'est pas Isaïe. Nous devons chercher celui-là. Parce que le contenu qui est à l'intérieur, nous voyons que celui qui publie la bonne nouvelle, il vient publier une année de grâce. Alors Isaïe lui-même a vécu sous la loi. Après Isaïe, la loi a continué. Alors dans la bonne nouvelle, celui-là a dit, il vient publier une année de quoi? De grâce. À ceux qui sont sous la loi, à ceux qui sont esclaves, qui sont fatigués par la loi. Alors Isaïe a prêché, il n'a pas publié une année de grâce. On cherche maintenant le messager de la bonne nouvelle. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Vous commencez au verset 10, vous montez jusqu'au verset 19. Dès le verset 10. Levez la soeur qui doit là. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière,
à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Zacharie fut troublé en voyant l'ange de l'Éternel. Et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie, et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Car cet homme sera grand devant l'Éternel. Il ne boira ni vin ni liqueur. Ni vente. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Et le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis un ange céleste. J'ai été envoyé pour te parler. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Voilà Gabriel qui vient avec une bonne nouvelle annoncer à Zacharie qu'un enfant doit naître de toi et de ta femme. Son nom sera Jean. Cet enfant a une mission: préparer au Seigneur un peuple disposé à écouter quelqu'un. Il a une mission. Le même ange Gabriel quitte Zacharie. Il a annoncé la venue des gens. Il apparaît encore au berger. Il leur annonce maintenant la bonne nouvelle, pour que vous compreniez maintenant le contenu du message de l'ange Gabriel. Luc 2, verset 10. Luc chapitre 2, verset 10. Dès le verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Il sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Christ le Seigneur. Alléluia. J'ai une nouvelle à vous annoncer, moi Gabriel. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il n'est pas né un Jean-Baptiste, mais il est né un homme de la maison de qui? De David. Alléluia. Un homme de la maison de David. La Bible dit, celui-là, il est le sauveur. C'est une bonne nouvelle, c'est un sujet d'une grande joie. Parce que nous avons maintenant un sauveur. C'est lui qu'on appelle le Christ. La bonne nouvelle annonce le Christ, annonce Jésus, le sauveur. Donc Jean-Baptiste était celui qui est venu préparer le chemin de Jésus-Christ, qui est pour nous aujourd'hui une bonne nouvelle. Alors, ce n'est plus Zacharie, pardon, ce n'est plus, Ésaïe, c'est maintenant Jésus-Christ.
Et pour accomplir ce qu'Ésaïe avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Voilà Luc chapitre 4, verset 16. Le messager de la bonne nouvelle est là. Luc chapitre 4, verset 16. Luc chapitre 4, dès le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, oui, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et en lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est écrit dans le livre de qui? Ésaïe. La première des choses, nous avons défini la bonne nouvelle, n'est-ce pas? La deuxième chose, nous avons compris que Dieu doit envoyer un messager pour nous apporter cette bonne nouvelle. Troisième point, qui est le messager de la bonne nouvelle? Maintenant, aujourd'hui, nous allons comprendre le messager de la bonne nouvelle. On a commencé avec Ésaïe, qui a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Est-ce que c'était Ésaïe? On dit non. Mais c'était qui? Voilà maintenant, les frères vont nous finir la lecture. Jésus entre dans la synagogue, on lui remet les rouleaux d'Ésaïe, il ouvre, il voit l'endroit où c'était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Descend. Parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour envoyer libres les opprimés. Pour envoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Ensuite, il roula les livres. Le remit au serviteur. Le remit au serviteur. Et s'assit. Et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue. Avaient les regards fixés sur lui. Avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire. Et il commença à leur dire. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture. Aujourd'hui, cette parole d'Ésaïe. Que vous venez d'entendre et vous venez d'entendre est accomplie. Voilà l'écriture d'Ésaïe qui disait l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà aujourd'hui, cette écriture vient de faire quoi? De s'accomplir. Donc Jésus vient nous annoncer une bonne nouvelle. Donc il est lui-même le messager de la bonne nouvelle. Alléluia. Il est le messager de la bonne nouvelle. Étant le messager de la bonne nouvelle, frère, ne l'attribuez pas encore une autre chose. Aujourd'hui, on attribue à Jésus des choses qu'il ne connaît pas. Avant qu'on lui envoie proclamer la bonne nouvelle, le Père qui a préparé la bonne nouvelle a dit, celui qui publie la bonne nouvelle doit publier le salut. Nous avons dit ça, n'est-ce pas? Alors si Jésus est le messager de la bonne nouvelle, donc il est ce sauveur, il est celui qui apporte le salut. Alors, pourquoi dans les églises éveillées, on ne présente pas Jésus comme le salut? Lorsque vous retournez à la maison, demandez seulement à vos frères qui ont fréquenté d'autres assemblées, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Tout ce qu'ils vont vous dire est lié à la chair. Amen. Tout ce qu'ils vont vous dire, rien n'est bénéfique pour leur âme. Tout est lié à leur chair. Alors, la bonne nouvelle prêchée par Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est le salut. Et le messager de la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Alors si la bonne nouvelle est le salut, Jésus lui-même, dans Luc 4, verset 43, a dit une chose pour éviter le polémique aujourd'hui.
Luc 4, 43. Luc chapitre 4, verset 43. Dès le verset 43. Hein? Mais il leur dit, hein? Il faut aussi que j'annonce aux autres villes hein? la bonne nouvelle du royaume des dieux. hein? Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut que j'annonce aussi aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est un messager, c'est un envoyé de Dieu. C'est celui qui nous apporte le salut. Jésus dit, j'ai été envoyé rien que pour annoncer quoi? Alors celui qui l'a envoyé annoncer la bonne nouvelle a dit, celui qui va annoncer la bonne nouvelle doit publier quoi? Alors, si des gens parlent de Jésus aujourd'hui, alors Jésus lui-même a dit qu'il a été envoyé rien que pour le salut. Pourquoi changer côté salut pour donner aujourd'hui l'Église un autre message? Ça ne vous traverse pas l'esprit. Ça ne vous pousse pas à poser même des questions, frère. Maman, papa, raisonnons comme des humains. Le Seigneur a dit, c'est pour cela qu'il a été envoyé, pour annoncer la bonne nouvelle. Nous avons vu que celui qui envoie le Seigneur a dit, mon messager doit publier quoi? Le salut. Donc quand il prêche la bonne nouvelle, il est là seulement pour prêcher le salut. C'est pourquoi dans Matthieu 9, verset 35, la Bible prouve qu'il était là seulement pour le royaume. Matthieu chapitre 9, verset 35. Dès le verset 35. Hein? Jésus parcourait toutes les villes. Jésus parcourait toutes les villes. Et les villages. Et les villages. Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie et toute infirmité. Jésus parcourait toutes les villes. Suivez la précision. Jésus parcourait quoi? Donc, toutes les villes où Jésus a mis pied. Aujourd'hui, Jésus est en train de parcourir Libreville. C'est une ville aussi. Mais si Jésus parcourt une ville, un village, une église ou un temple, la Bible dit il annonçait le royaume des cieux. Pourquoi là-bas, lui-même, quand il parcourait des villes, des villages, des synagogues, il prêchait le royaume des cieux? Mais aujourd'hui, lorsqu'il parcourt Libreville, il commence à prêcher le retour à l'envoyeur. Nous n'avons pas deux Jésus. C'est ce que Paul a dit. Il n'y a pas deux Jésus. Il y a un seul Jésus. Celui-là que nous croyons en lui, le Sauveur, la Bible dit dans Matthieu 9, 35, il a parcouru toutes les villes au pluriel, les villages au pluriel, les synagogues. Partout où il est entré, il a prêché le royaume des cieux. On a mis une conjonction, guérissez toute maladie. Il n'a pas prêché la guérison. La guérison était une vie, l'acte qui accompagnait ce qu'il prêchait. Alors aujourd'hui, les gens prêchent les miracles. Jésus n'a jamais prêché les miracles. Il prêchait le royaume de Dieu. Si quelqu'un croit à ces messages, le miracle l'accompagne. Alléluia. Pour preuve, il a dit lui-même le seul message qu'il doit parcourir. Là, nous étions en Israël. Mais nous sommes au Gabon. Nous croyons au même Jésus. Mais comme Jésus est bon et prudent, il a dit que personne ne vous séduise. Le seul message qui doit parcourir le monde, même là où je n'ai pas posé le pied, avant mon retour, il faut que ce message soit prêché partout. C'est la bonne nouvelle du royaume. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. 14.
Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Ce n'est pas moi qui dis. Dans le monde entier, c'est la bonne nouvelle du royaume qui est prêchée. Pour servir de témoignage. Pour servir de témoignage à toutes les nations. À toutes les nations, y compris la nation gabonaise. Alléluia. Mais à l'introduction, il a dit que personne ne vous. Donc si à la nation gabonaise, nous avons des gens qui ne prêchent pas la bonne nouvelle, ce sont de qui? L'église, vous n'avez pas bien répondu. Si dans notre nation gabonaise, nous avons des gens qui prêchent Jésus-Christ, mais qui ne prêchent pas la bonne nouvelle du royaume des cieux, ces gens-là sont de qui? Alors la Bible dit, en ces temps de la fin, ils séduiront même les élis si c'est possible. C'est pourquoi autrefois, vous étiez dans ces égliseries. Mais aujourd'hui, Dieu vous a fait sortir des épiceries, des égliseries, des quincailleries, des boucheries, pour vous amener dans son royaume. Alléluia. Quand il a envoyé ses disciples en mission, dans Marc 16, 15, qu'est-ce qu'il a dit? Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, au verset 15. Dès le verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde. Allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Lui-même, il a prêché la bonne nouvelle. Il envoie les disciples aller prêcher quoi? Donc en un mot, tous ces prédicateurs qui nous prêchent, c'est la bonne nouvelle qui nous annonce. N'est-ce pas? Alors s'il nous annonce la bonne nouvelle, frère, il doit faire ce que Jésus a dit. Alléluia. Quand Paul prêchait la bonne nouvelle, il explique dans Galates 3:8. Nous allons faire la lecture. Galates chapitre 3, verset 8. Dès le verset 8. Oui. Aussi l'écriture prévoyant. Que Dieu justifierait les païens par la foi. Dieu justifierait les païens par la foi. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Dieu, avant même la venue de Jésus, il avait déjà annoncé cette bonne nouvelle à qui? La bonne nouvelle que nous recevons aujourd'hui, Dieu l'avait déjà prêché à qui? C'est le père de la foi, non? Mais comment Dieu a prêché la bonne nouvelle à Abraham? Si nous comprenons la manière que Dieu avait prêché la bonne nouvelle à Abraham, nous allons comprendre le reste de notre thème. La Bible dit, quand il a prêché la bonne nouvelle à Abraham, il a prêché la justification des païens par la foi. Alléluia. La justification des païens par la foi. Donc, le païen en question, c'est nous. Avant même Jésus vienne, la bonne nouvelle existait déjà. Abraham, Dieu l'avait prêché cela. Donc, un faux pasteur s'est levé aujourd'hui, dire qu'il est envoyé de Jésus, prophète du docteur. C'est pourquoi il y a des preuves qui prouvent qu'ils ne sont pas envoyés de Jésus. Parce qu'eux, ils montent des grades. Il commence évangéliste. Il devient pasteur. Il ne se ressentit pas. Il devient docteur. Il n'est pas satisfait. Il devient apôtre. Il n'est pas toujours satisfait. Il devient docteur. Prophète. Il n'est pas satisfait. Il devient bishop. Insatisfait. Archibishop. Insatisfait. Évêque. Insatisfait. Archevêque. Insatisfait. Jusqu'à ce qu'il devienne maréchal. Alléluia.
n'ont pas réussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une grande joie. C'est pourquoi ils ne sont pas toujours satisfaits. Alléluia. Abraham, notre Père. Si vous êtes le fils d'Abraham selon la foi, retenez de son vivant. Dieu aussi l'avait prêché. Ce que nous recevons aujourd'hui, Dieu a prêché à Abraham comment les païens seront justifiés par la foi à Abraham. Donc quand Jésus vient comme sauveur, il vient justifier le païen par la foi à Abraham. Fini l'écriture de Galates 3:8, vous allez comprendre. Galates chapitre 3, verset 8. Galates 3:8. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Oh Seigneur, toutes les nations seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Comment Dieu a annoncé la bonne nouvelle à Abraham, qui est la justification des païens par quoi? Dieu avait seulement dit une phrase. C'est cette phrase qui cache la justification des païens par la foi. Toutes les nations de la terre. Donc, Abraham, lui-même, il est une nation. Suivez très bien. Abraham lui-même, il est une nation. Pourquoi? À travers Abraham naîtra Isaac. Isaac va engendrer Jacob. Jacob va engendrer les 12 patriarches. Les patriarches vont engendrer des enfants. Et ils vont devenir un jour une nation appelée quoi? Israël. Donc Abraham lui-même, il est une nation. Maintenant Dieu vient dire à Abraham, toi qui es nation, toutes les nations aussi de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire de la postérité d'Abraham naîtra un fils qui va bénir toutes les nations de la terre. Et ce fils-là, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est lui le messager de la bonne nouvelle. Nous étions autrefois païens, aujourd'hui nous sommes saints en Jésus-Christ. Dieu nous a justifiés. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle était aussi annoncée à Israël quand Dieu leur promettait un repos. J'ai expliqué ici, j'ai dit c'est comme l'eau qu'on apporte à un homme qui est... Et l'homme là est fatigué, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup, et son travail là c'était quoi? La loi. Alors Dieu a annoncé à Israël aussi la bonne nouvelle. Paul l'a dit dans Hébreux 4 verset 2. Écoutez bien, oui. Hébreux chapitre 4 verset 2. Verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Cette bonne nouvelle était annoncée à Israël, mais ils n'ont pas cru. La bonne nouvelle n'a pas trouvé quoi? De la foi. Alors, il dit pour nous, nous croyons encore qu'il y a une promesse de repos. Est-ce que c'est seulement à nous qu'on prêche le repos? Non. Même à Israël, Dieu les a dit, vous aurez un repos. Repos là, c'était le sabbat. Repos là, c'était la terre promise. Nous aussi aujourd'hui, nous avons un jour de repos. Que nous allons quitter cette terre pour habiter dans le royaume des cieux. C'est le 7e jour que Dieu a sanctifié. Cette promesse existe encore. Alors pourquoi l'Église ne nous prêche pas la bonne nouvelle comme un repos de Dieu? Pourquoi l'Église ne nous prêche pas la bonne nouvelle comme la justification des païens par la foi à Abraham? Pourquoi ne pas louer Stade Olumi à cause de ces thèmes? Pourquoi ne pas louer des salles à cause de ces thèmes? Pourquoi ne pas mobiliser, passer à la télé à cause de ces choses? C'est parce qu'ils ne sont pas là comme des envoyés de Dieu. Alléluia. Acte 14, 32, Paul et prêche. Acte chapitre 14, 13 plutôt 32. Acte chapitre 13, 32. Verset 32. Et nous
Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants. En ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je reprends l'écriture pour que l'église écoute attentivement. Acte chapitre 13, verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants. Dieu l'a accompli pour nous leurs en ressuscitant Jésus selon ce Alléluia. Bien-aimés, vous remarquez que la bonne nouvelle est tellement large, mais il a un point au centre, c'est Jésus-Christ. Pourquoi l'Église ne nous prêche pas les promesses et les accomplissements? C'est une bonne nouvelle. La loi, les prophètes, tout ça sont des promesses. L'accomplissement de cela, c'est en Jésus-Christ. Pourquoi il n'y a pas de thème? Pourquoi on ne loue pas des stades? Pourquoi Yongisho ne peut pas quitter la Corée, venir au Gabon, rien que pour nous prêcher les promesses et leurs accomplissements? Pourquoi des prophètes quitter loin venir ici pour distraire les gens? S'ils sont des envoyés de Dieu, nous voulons connaître les moindres détails des promesses et des accomplissements. Paul a dit la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que les promesses que Dieu a faites à nos pères, ces promesses-là sont accomplies en Jésus-Christ. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Amen. Oui. Nous avons des promesses aujourd'hui. Quand une promesse s'accomplit, c'est un sujet d'une grande joie. Amen. Ouais. Alléluia. La Bible dit, il prêchait la bonne nouvelle de la grâce. Il prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il prêchait la bonne nouvelle de la parole. Nous avons besoin d'entendre ces choses. Comme Joseph, il est le type de Jésus-Christ. Amen. Son père lui dit, mon fils, viens. S'il te plaît, je t'envoie vers tes frères. Va seulement accueillir la nouvelle et apporte-moi si c'est tes frères te portent bien. Mais quand Joseph est parti, le père attend que Joseph apporte une bonne nouvelle. Mais Joseph est parti définitivement. Il se retrouve où? En Égypte. De même, le Seigneur était envoyé en Israël. Mais quand il est arrivé vers les siens l'ont mis dans le trou, comme Israël avait vu Jésus dans la tombe. C'est lui le porteur de la bonne nouvelle. Jacob a dit, mon fils, viens. Je vais t'envoyer. Il est le type de Christ. Il a reçu la commission du Père. Viens. Les frères sont là-bas. Je vais t'envoyer vers eux. Va avec une nouvelle. Quand tu arrives là-bas, apporte-moi aussi une bonne nouvelle. J'ai besoin de connaître l'état de santé de tes pères, de tes frères. Que peut-être quelque chose les a arrivé. Dis-le aussi que moi, votre père Jacob, je me porte bien. Voilà, voilà. Joseph était porteur de messages, était messager. Mais quand il est venu vers les siens, comme Christ est venu vers Israël, ses frères l'ont mis dans un trou. Comme Christ, on l'a mis dans une tombe. Mais lorsqu'il est sorti de la tombe, Joseph est parti directement s'asseoir à la droite des pharaons. De même Christ, lorsqu'il est sorti de ses trous, frères, il est parti s'asseoir directement à la droite de Dieu. La Bible dit en Égypte, nul ne peut voir Pharaon sans passer par Joseph. De même aujourd'hui, nul ne peut voir Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il apporte la bonne nouvelle. Il est le porteur de la bonne nouvelle. C'est Jésus, il est le type de Joseph. Joseph est le type de Christ. C'est pourquoi il était intermédiaire entre les pères et les frères. Mais pourquoi ces gens-là nous mentent? Et ils ne nous prêchent pas la bonne nouvelle, ils nous prêchent la mauvaise nouvelle. C'est David qui l'a montré que ce que les pasteurs nous prêchent aujourd'hui, c'est la mauvaise nouvelle. Quand Saül est mort, un homme court pour annoncer à David, voilà ton ennemi est mort, David a tué cet homme. Pourquoi? La Bible dit qu'il croyait annoncer la bonne nouvelle à David, alors c'était une mauvaise nouvelle. C'est ce que font les pasteurs. Ils nous
nous annonce la mort de nos ennemis, croyant que c'est la bonne nouvelle, alors nous n'avons pas besoin que les sorciers meurent. 2 Samuel chapitre 4, verset 2. Nous n'avons pas besoin de la mort des sorciers. Nous voulons que les sorciers se répandent et acceptent Jésus. Moi, je ne veux pas qu'ils meurent. S'ils ont l'esprit de blocage, il faut qu'ils voient comment Dieu me lève à leur vie. S'ils meurent, ils ne vont pas sentir ça. Il ne faut pas qu'ils meurent. Tout ce qu'ils ont fait comme blocage, il faut qu'ils voient Jésus en train de débloquer un à un. Pourquoi retour à l'envoyé? Pourquoi organiser un séminaire au stade de retour à l'envoyé? Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est une mauvaise nouvelle. Cela est bonne nouvelle, rien que chez les Philistins. Écoutons la parole. 2 Samuel chapitre 4, dès le verset 2. Le fils de Saül avait 2 chefs de bande, dont l'un s'appelait Bana et l'autre Rekab. Il était fils de Rimon, de Béroth, d'entre les fils de Benjamin, car Béroth était regardé comme faisant partie de Benjamin. Ce n'est pas 2 rois, prends d'abord 2 rois. Je prends 2 rois. 4, 10, oui, 4, 10, oui. 4, 10. Prends 4, 10, oui. 2 Samuel 4, 10. Verset 10, oui. C'est lui qui est venu me dire. C'est lui qui est venu me dire. Voici Saül est mort. Voici Saül est mort. Et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle. Qui croyait m'annoncer quoi? Une bonne nouvelle. Je l'ai fait saisir. Je l'ai fait saisir. Et tuer à Tsiklag. Et je l'ai tué. C'est un faux messager. Il croit la mort de Saül, c'est une bonne nouvelle. Tous ces pasteurs qui nous prêchent tuer nos ennemis, tuer ceci, ce n'est pas la bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. David dit, cet homme-là croyait être un messager de la bonne nouvelle. Tous ceux qui prêchent les social, la démonologie, tous ces gens qui prêchent les sorciers, ils sont dans la mauvaise nouvelle. Fini l'écriture. Je demandais qu'on saisisse cet homme, oui, pour lui donner le salaire de son message. Pour lui donner le salaire de quoi? Ils seront payés. Dieu va les punir de ce qu'ils ont prêché. N'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? N'avons-nous pas guéri à ton nom? Je ne vous ai jamais. Vous qui commettez quoi? Amen, amen. Il mérite le salaire de son message. Qu'est-ce qu'il prêche? Il prêche le social. Ils méritent le salaire de leur message. C'est pourquoi ils ont tous les biens de ce monde. C'est le salaire de leur message. C'est ce qui les rend à l'aise. C'est ce qui le met bien. Ils ont ces choses, mais ils vont perdre le salut. Nous, comme nous prêchons le salut, nous méritons le salaire du salut. Alléluia. La mort de Saül est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Mais cela est bon rien que pour les Philistins. Alors vous n'êtes pas des Philistins. Les Philistins sont des incirconcis. Le peuple sans Dieu. Quand ils ont appris Saül est mort, ils ont fêté. 1 Samuel. 1 Samuel. Je crois chapitre 13. 31 plutôt verset 4. 1 Samuel 31, 4. 1 Samuel 31, 4. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ces gens. Ceux d'Israël qui étaient de ses côtés, de la vallée et de ses côtés du Jourdain,
ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller. Prends le verset 9. Verset 9. Ils coupèrent la tête de Saül. Les Philistins coupent la tête de qui? C'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi? Mais parce que les enfants d'Israël ont coupé la tête d'un Philistin. Goliath avait coupé la tête. David avait coupé la tête de qui? De Goliath. Alléluia. Donc normalement, les Philistins avaient besoin de la tête de David. Mais ils n'ont pas pu avoir la tête de qui? De David. Ils ont pris la tête du roi d'Israël. C'était qui? Saül. Ils ont coupé. Et voilà, c'est une bonne nouvelle. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins. David avait coupé la tête d'un Philistin. Les Philistins ont coupé aussi la tête du roi d'Israël. La Bible dit ils ont annoncé une bonne nouvelle. Mais pour Israël, cela n'est pas une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Quand une âme se perd, cela n'est pas une bonne nouvelle. Mais quand nous sommes en train de crier, tuer les gens à l'église, de retour à l'envoyeur, croyant que c'est une bonne nouvelle, alors ce n'est pas ça la bonne nouvelle. David les taxe de la mauvaise nouvelle. Amen, amen. Alors pour finir, notre bonne nouvelle, frère, nous qui croyons au Seigneur, c'est l'accomplissement de ce que le prophète Élisa avait dit. Le prophète a dit le ciel sera ouvert, la nourriture va tomber. Mais si cela s'accomplit, nous on dit que c'est une bonne nouvelle. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Nous allons lire d'abord 2 Rois chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 8. Écoutez bien la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 7, 2 Rois chapitre 7, oui, dès le verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Élisée dit, Israël était dans la famine totale, au point où les gens commençaient à faire des tontines. Quel type de tontines? Des tontines de la sorcellerie. Tu manges mon enfant aujourd'hui, demain on mange ton enfant. La cause, c'est Élisée. Parce que le peuple n'obéissait pas à la parole. Les prophètes s'élèvent. Voilà comment la famine était dans le pays. Il ferme le ciel. Mais le lendemain, la Bible dit, un autre jour, Élisée prend la parole et dit, oui, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine. on aura une mesure de fleurs de farine. Pour un cycle. Pour un Et cycle. 2 mesures d'orge. Et 2 mesures Pour un d'orge. cycle. Pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Il répondit à l'homme de Dieu, l'officier supérieur, le général de l'armée, répond au prophète Élisée, oui, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il se moque de la parole de Dieu. Il dit, est-ce que Dieu peut ouvrir les fenêtres en haut pour que ces choses arrivent? Comment? Ça dit quoi? À l'époque, la vie était déjà chère. Je peux prendre l'exemple aujourd'hui, peut-être une bouteille de l'eau à 50 000. Mais Élisée dit demain, vous allez acheter cette eau à 50 francs. L'homme l'a dit, il est le chef d'armée, il est auprès du roi, il dit, attends, de 50 000 à 50 francs, ça va se passer comment? Dieu va ouvrir des fenêtres et puis nous donner de l'eau, puis le prix va baisser comme ça. Même dans l'économie, ça ne marche pas. Élisée lui dit, tu verras ces choses, mais tu ne vas pas manger. Descends. Verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Il y avait à l'entrée d'Israël 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Pendant que Israël est dans la famine, il y a 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Resterons-nous
nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à entrer dans la ville, si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. La famine est dans la ville. Oh, c'est prophétique, Seigneur. Et nous y mourrons. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, et si nous restons ici, nous mourrons également. Nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Merci Seigneur, descends. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Descend. Le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et purent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Ils allèrent cacher. Ils revinrent, entrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissions pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. C'est prophétique. Cette journée, c'est une journée de la bonne nouvelle. C'est une journée de la bonne nouvelle. Pourquoi? Déclare les lépreux. Élisée le prophète. Nous avons le camp d'Israël, n'est-ce pas? Nous avons le camp des Philistins. Il y a la guerre. Les Philistins dominent sur Israël. Et ici en Samarie maintenant, il y a la famine. Israël est en pleine famine. Alléluia. Mais il y a combien de lépreux? 4 lépreux qui se trouvent où? Pourquoi ils ne sont pas à l'intérieur? Merci. Parce qu'ils sont lépreux. La loi dit quand on a la lèpre, on doit être hors du camp. Alors, ces lépreux-là, c'est nous, les nations. Hier, on avait la lèpre. C'est pourquoi on était loin de Dieu. Quand on a la lèpre, on ne reste pas au milieu des autres. Nous étions des païens. On était loin des camps. C'est Israël. Nous étions loin de ce peuple. Mes frères, à l'intérieur de là où il y a la famine, il y a un prophète. Le prophète a parlé, le peuple n'a pas cru à la parole du prophète. Mais les lépreux qui sont hors du camp, Amen. On dit mais non, nous avons entendu des échos, restez là, nous allons mourir. Accomplissons au moins la parole du prophète. Amen. Parce que le prophète a dit le lendemain, telle chose va s'accomplir. Voilà, les lépreux ont manifesté la parole du prophète. Quand le prophète a dit que cela était déjà accompli, il fallait seulement se lever, aller prendre de la nourriture au camp des Philistins. Mais le chef de l'armée a dit au prophète, c'est impossible. Mais les lépreux ont dit, Dieu est vivant. Amen. Ils se sont engagés. Ils sont partis. Ils sont arrivés. Les Philistins ont fui. Les lépreux, les malades. Quand ils arrivent, les Philistins fuient. La Bible dit, ils ont entendu les bruits des chars. Ils ont entendu des armes lourdes. Des obis, des Yana transitives, toutes ces choses-là, ils ont entendu. C'est comme ça que les Philistins ont fait quoi? Ils ont fui. Quand ils arrivent, ils disent maintenant, aujourd'hui c'est une journée de la bonne nouvelle. Pourquoi? Ce qu'avait dit le prophète est quoi? Accompli. Nous sommes célébrés.
Quand on dit lépreux, c'est un peuple qui est impie. Et Dieu a dit, si quelqu'un a la lèpre, selon Lévitique, il doit être hors du camp. Nous étions pécheurs autrefois, nous étions loin d'Israël. Quand c'est Israël, quand des enfants d'Israël, étant hors du camp, nous avons cru au message prophétique. Et aujourd'hui, nous avons mis foi à ces messages. C'est pourquoi nous déclarons qu'aujourd'hui, là, c'est le temps de la bonne. Hein? Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Si vous êtes vraiment célébrés, nous allons élever nos voix. Nous allons prier notre Seigneur. Demander à Dieu, Seigneur, nous croyons à la bonne nouvelle. L'accomplissement de ta parole, c'est une bonne nouvelle. Dieu a dit, c'est que sa bouche prophétise, sa main l'accomplit. Je suis en difficulté, mais il y a des promesses derrière. Je manque à mon